Salut les amis. Les potes ou les amis? Les potes. Les potes. J'espère qu'il n'y a pas des... Ça ferait des compotes. Aujourd'hui, on va voir avec vous comment utiliser de l'acide oxalique pour nettoyer la rouille. On a souvent des problèmes de rouille en mécanique. Oui, on a souvent des problèmes de rouille, surtout dans les vieux réservoirs, ceux qui ont été mal entreposés. Parce qu'il est bon de savoir qu'un réservoir, si vous voulez le garder en bon état à l'intérieur, il faut le garder soit complètement vide mais bien sec, ou soit complètement plein et bien vérifier régulièrement que le niveau ne baisse pas, car l'essence finit toujours par s'évaporer par la mise à l'air libre du réservoir, et donc bien contrôler ça. Là, dans notre cas, on a deux réservoirs, dont un qu'on veut utiliser sur un futur projet. Pour ceux qui ont vu la vidéo qui parlait de nos futurs projets, vous avez pu le voir, celui-ci. C'est un vieux réservoir de mobilette Peugeot, je ne sais pas exactement quel modèle. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire si vous reconnaissez ce modèle. Donc lui, il est à peu près propre à l'intérieur, mais on voudrait faire des essais avec celui-ci qui est complètement rouillé. Donc comme vous pouvez le voir, celui-ci il est complètement rouillé à l'intérieur. Et on va s'en servir un peu comme un cobaye pour tester justement l'acide oxalique. On n'en a jamais utilisé et on va le faire ensemble avec vous. Alors on a celui-ci qui est un petit peu plus propre. C'est pas évident de filmer l'intérieur d'un réservoir, mais celui-ci est un petit peu plus propre. Il est noir, hein, mais il y a moins de rouille que dans celui de Honda XL. Le produit que l'on va utiliser, c'est celui-ci, c'est de l'acide oxalique. Alors on est venu à ce produit-là parce que hier, en passant au magasin de bricolage, je cherchais de l'acide phosphorique. Si je me trompe pas, c'est bien ça, Armand, c'est ça? Oui, pas phosphorescent. Non, pas phosphorescent, de l'acide phosphorique. D'acide acétylsalicylique. Et ils n'en avaient pas dans le magasin et la dame m'a conseillé celui-ci. Alors est-ce qu'il faut faire confiance aux vendeurs dans les magasins de bricolage? Ceci est une autre histoire. Moi-même ayant été pendant plusieurs années vendeur en magasin de bricolage, je peux vous dire qu'il ne faut pas toujours leur faire confiance. Il y a des bons et des mauvais. Mais oui, il y a le bon et le mauvais vendeur. Il y a le mauvais vendeur, il te vend un produit, voilà. Et puis il y a le bon vendeur, il te vend un produit et voilà aussi. Faut leur expliquer aux gens parce qu'ils savent pas faire la différence. Il faut savoir aussi que l'acide oxalique est un des acides les moins dangereux. C'est aussi pour ça que c'est bien de l'utiliser, je pense, pour ce qu'on va faire. Alors peut-être que c'est pas celui qui marche le mieux, mais si c'est celui qui est le moins dangereux, on prend moins de risques. Parce que le but, ça va être d'en mettre dans le réservoir. Et puis de fermer tout ça, de faire mélanger le réservoir. Alors je pense qu'on sortira la bétonnière, on l'accrochera dans la bétonnière. Qui disent de le laisser agir pendant au moins 5 minutes. Une fois qu'on a fait le mélange avec de l'eau, il faut le diluer un peu avec de l'eau. Donc laisser agir pendant 5 minutes. Et puis après, on verra ce que ça donne. Voir s'il faut le laisser agir un peu plus longtemps ou pas. Alors pour la recette, nous on va le diluer dans 2 litres d'eau. Car pour 2 litres d'eau, on va avoir besoin de 200 grammes. Et nous on va partir sur cette recette là parce que notre balance elle va de 200 en 200. C'est parti, je mets l'eau à chauffer. Hop, puissance à fond. On met le couvercle pour que ça chauffe un peu plus vite. Et pendant ce temps là, on va préparer les 200 grammes de poudre. Ah ouais. Bon, par contre, vous dites pas à maman quand on a pris la balance de la cuisine, hein, sinon on va se faire allumer là. Mais regarde les vidéos, on est grillé. On est grillé. 1000 excuses. Donc bien faire attention avec ce genre de produit là. Hop, on rigole pas avec la sécurité. Donc Armand, tu n'as pas le droit de venir trop proche. Je reste derrière la caméra. Tac, et du coup on a un produit qui est en poudre. Tac. Et que je vais verser doucement pour avoir les 200 grammes. Alors. Voilà, là on a 200 grammes, hop, on referme ça. Donc nous là, l'atelier est très aéré, on a des fenêtres qui sont bien ouvertes. Ne faites pas ça dans un endroit trop fermé. Ça reste quand même des produits dangereux, donc faites attention. Alors je vois que l'eau chauffe, ça fume.
Hop là, on va pas la faire bouillir, je pense que c'est suffisant comme ça. Hop. Et je vais verser doucement l'acide. Tac. En faisant attention aux éclaboussures. Tac. Et je vais remuer. Donc là, faites attention de ne pas respirer les vapeurs. Donc Armand, tu restes bien loin. Armand, il a mis un masque. Mais vous ne voyez pas, je suis derrière. Donc même s'il est un petit peu loin, on lui met un petit masque, des gants et un bon petit masque aussi pour les yeux, des lunettes de protection. Très important. Bon voilà, je pense que la soupe est chaude. C'est prêt. On va laisser la caméra au-dessus de la casserole pour voir un peu comment ça se passe. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va y tremper une grosse clé comme ceci. Regarde Armand, on va voir comme ça si ça marche. Ça va être sympa de voir l'effet sur cette clé toute rouillée, de voir ce que ça donne. Donc là, on est parti pour 5 minutes. Alors voilà, ça fait 5 minutes que la clé, elle est dedans. Alors, regarde, sur la tige, là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Ça a enlevé un peu la rouille qui était dessus. Et après, il demande juste de frotter comme ça. Est-ce que ça va être suffisant? Hop, alors. Ah oui, effectivement. Effectivement, ça l'enlève directement quand on la frotte après avec une brosse métallique. C'est beaucoup plus facile à enlever. Oh, c'est joli après. Alors effectivement, on voit tout de suite la différence, hein. C'est beaucoup plus facile à enlever. Alors je pense qu'on pourrait le mettre un petit peu moins dilué là pour que ça soit un peu plus attaquant. Pour le moment sur la clé, ça a l'air de pas trop mal marcher. On va lancer ça dans le réservoir et puis on va voir ce que ça donne dans le réservoir. Alors pour le réservoir, on a rajouté un bout de chambre à air ici sur le bouchon pour que ça ferme correctement et que ça soit bien étanche. Donc là, à mon avis, ça sera bien étanche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va y mettre également des billes en métal pour essayer d'aller taper un petit peu là-dedans. Et puis après, on mettra tout sur la bétonnière. Alors, on va le faire comme ça, ce sera plus simple. Alors, ce qu'on va faire aussi, c'est y mettre quelques vis. Tac. Tiens, je te laisse mettre les dernières. Alors, pour pouvoir verser, j'ai calé hop, correctement le réservoir comme ça, pour pas qu'il bouge. J'ai bouché forcément le robinet. C'est parti. Ça ressemble au bruit un peu de la gastro d'Armand, non? C'est pas drôle, papa. Tac. Éviter toutes les fuites. On va aussi mettre un bout de scotch comme ça. Ça, c'est du scotch alu qui tient à la chaleur. Alors, une nouvelle machine dans l'atelier, la bétonnière. Donc, hop, ça avec deux sangles. Hop. Si vous voulez vous resservir de votre réservoir après, le mieux c'est de bien le protéger. Hop. Alors, là, je vais le sangler à l'intérieur.
Donc là, le réservoir, il est complètement bloqué dans la bétonnière. Et puis, bah, on va laisser ça tourner. Donc là, je sens déjà que ça chauffe. Donc j'ai l'impression que ça nettoie quand même pas mal. On va le laisser un petit moment tourner. Puis on revient dessus une fois que ça a tourné. Alors ce qui est bien avec la bétonnière, c'est que vous allez pouvoir aussi le faire tourner comme ça, toujours sur la même inclinaison. Et de temps en temps, vous changez l'inclinaison pour vraiment changer le sens où le liquide va pouvoir aller dans le réservoir, vraiment aller vraiment dans tous les recoins. Et ça se fait tranquillement avec la bétonnière sans que vous ayez besoin de le secouer pendant des heures et des heures. Alors, en attendant que le réservoir se termine, on va prendre une petite éponge. C'est une vieille éponge à poncer là que j'avais. Je l'ai imbibé un peu avec l'acide oxalique. Et puis, on va en mettre un peu hop, sur cette vieille jante. Hop là. On va voir ce que ça donne. Donc ça, c'est une vieille jante qui est vraiment attaquée de chez Attaqué. Hop. On va essayer de garder le cadrage de la caméra en même temps. On va faire une petite partie, comme ça on pourra bien voir la différence. Qu'est-ce que t'en penses, Armand? Tu penses que ça va le faire là-dessus aussi? Ouais. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que quand on veut nettoyer des chromes, il n'y a pas de solution vraiment miracle. Hein. Le mieux, c'est l'huile de coude. Hein, parce que de toute façon, si tu frottes pas, il n'y a rien qui va se passer. Hein. Le produit, il va pas faire le boulot complètement à ta place. Il faut quand même y mettre un peu du chien. Tac, allez. On met un petit coup d'essuie-tout. Hop, même un petit coup de brosse. On va voir ce que ça donne. Ah oui, regarde Armand comment ça s'en va avec la brosse, regarde. Ah oui, ça me plaît, regarde. Bon, il y a le chrome qui se barre aussi parce que la jante est vraiment pourrie. Pour vous montrer correctement la différence, vous voyez, là où on a mis de l'acide. Bon, on l'a pas laissé très longtemps, on a dû le laisser 3-4 minutes. Bon, là où il y a le chrome, par contre, c'est foutu. Hein. On n'aura rien de bien rattrapable. Enfin, l'acier devient noir. Et je pense qu'il y a moyen de le polir un petit peu. Mais au moins, ça enlève vraiment toute la rouille de surface. Et vous voyez là, on retourne sur la partie où on n'en a pas mis. Et on voit quand même la différence entre les deux parties. Ouais. Là, voilà, on s'est arrêté au niveau de la valve. On voit vraiment la différence. J'ai fait tout ça. Hop là. Bon, est-ce que le réservoir ça a marché? Et bien pour le réservoir, on va dire que ça a marché un petit peu. Je pense qu'il faudrait qu'on le laisse vraiment beaucoup plus longtemps à tourner dans la bétonnière. On voit il y a certains endroits qui sont plutôt propres. Et d'autres qui le sont un peu moins. Bon après là je ne l'ai pas séché, il y a encore de la flotte un petit peu dedans. Vous voyez là dans le fond, alors, ça fait pas très bien le focus mais on voit dans le fond là. L'acier est revenu quand même correct. Mais il reste encore quelques particules. Mais ça c'est des grosses particules là qui peuvent s'enlever assez facilement je pense. En continuant avec les vis. Hop là je sais pas si on se rend compte dans le fond mais c'est plutôt propre sur les parois. Donc pour le moment le réservoir on va dire que c'est mitigé. En tout cas ce qui est sûr c'est que pour de l'acier comme ça
Vous voyez, ça marche plutôt bien. Bon, après, il faut quand même frotter, mais en frottant, ça vient beaucoup plus facilement que si on devait frotter sans avoir mis de produit. Et puis, bah, forcément, là, vous avez pu le voir pour la jante. Bah, y a quand même pas photo, hein, ça marche plutôt bien. Sur le chrome, ça, bah, on reviendra pas à une jante neuve hein, sur celle-ci parce qu'elle est vraiment pourrie. Mais vous voyez la différence entre les deux là. Il y a quand même une bonne petite différence. Bon, et bien ce test sur l'acide oxalique nous a montré un peu ses limites. Il a quand même des bonnes capacités concernant le métal qui est juste rouillé en surface. Vous voyez cette clé là, on a fait juste cette partie là et sans vraiment frotter dessus. Après, légèrement avec une petite brosse, on a réussi à pas mal récupérer. Au niveau du réservoir, alors celui-ci était quand même bien attaqué. Hein. Il y a vraiment un gros dépôt de rouille bien épais. Peut-être qu'en le laissant un peu plus longtemps dans la bétonnière et puis peut-être en diluant un peu moins le produit, un peu moins l'acide, peut-être qu'on arriverait à un résultat un peu mieux. Concernant ce réservoir du coup qu'on voulait faire, je pense qu'on fera l'extérieur avec l'acide parce que comme on a pu voir sur la vieille jante, ça rattrape plutôt bien la rouille là sur le chrome. Donc là je pense qu'on pourra le ravoir en sachant que nous on veut garder un petit côté un peu patiné, un peu rouille. Donc avant d'y mettre une bonne couche de vernis, on passera un petit coup d'acide intérieur et extérieur pour faire quelque chose un petit peu plus propre. On espère que cette vidéo aura pu vous aider un peu dans vos choix quand vous voulez traiter de la rouille. Donc nous, notre conseil sur l'acide oxalique, c'est vraiment pour de la rouille de surface. Quand c'est vraiment trop attaqué, je pense qu'il faut passer sur quelque chose d'un peu plus costaud. Mais sur ce qu'on a fait là en tout cas, sur de l'extérieur, sur de la rouille de surface, ça a fait très bien le taf. Toujours bien faire attention quand vous utilisez de l'acide ou ce genre de produit là, donc c'est les gants spéciaux et obligatoires. Alors Armand il n'y a pas touché avec ces gants là, hein. Ça c'est des gants de jardinage, il avait juste ça, mais Armand n'a pas touché du tout au produit. Et puis forcément un masque, un endroit bien ventilé, des lunettes de protection et des vêtements longs pour ne pas en recevoir sur la peau. Et en cas de problème, n'hésitez pas à tout de suite aller vous rincer, que vous soyez habillé, vous en versez sur vous, vous êtes habillé, vous allez tout de suite à la douche, sous le robinet, vous mettez où vous voulez, vous rincez tout et vous appelez le 15. C'est très important. Bon, sur ce Armand, qu'est-ce qu'on se dit? La semaine prochaine. À la semaine prochaine. Oui. De quoi on parle la semaine prochaine? Je dis pas encore. Tu dis pas encore? Bah moi je vais spoiler un peu, on va parler de la Pocket, celle qu'on a remontée la semaine dernière, celle qui tourne. Peut-être que la semaine prochaine il y aura un essai de roulage, mais on n'en dit pas plus. Pour ça, pour voir ça, il faut s'abonner, mettre un petit pouce bleu, mettre un petit pouce bleu, la cloche de notification, tout est en dessous. Si vous avez des questions ou des avis concernant le produit, la rouille et tout ça, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Tu me coupes la parole ou quoi là? Non mais oh. Et puis let's go. Ouais. Allez, c'est parti. Salut Armand. Salut.